All right, vous prêts pour un message ce matin? Qui se pose des questions? Merci, Joseph, d'être curieux, j'apprécie. Juste pour toi. All right. Écoute, la première chose que je veux faire ce matin, c'est vous demander pardon. M'excuser parce que j'ai pas menti, mais ça ressemble à ça aujourd'hui. Parce que la semaine passée, je vous ai dit que c'était le dernier message Next Level. Est-ce qu'il y en a qui se rappellent de ça? Et pourtant, j'étais très sincère, vraiment, là, dans mon cœur, j'étais honnête, j'étais vraiment honnête. Et en me préparant cette semaine, je me suis aperçu que non, les pensées de Jésus-Christ ne sont pas nos pensées. Et j'en ai un autre message, Next Level! All right, déjà, un repeat, c'est comme, tu sais, quand c'est complet, là, puis après, c'est quoi quand un spectacle revient, Une supplémentaire. Il y en a tellement qui m'ont écrit cette semaine. Joël, je suis triste que la série est finie. C'était ma préférée. Et c'est pas vrai, ça, c'est un mensonge. Mais c'est une supplémentaire. Right? Ça vous tente-tu d'avoir une supplémentaire? Parce que il y en a qui ont tous manqué la série. Fait qu'au moins, ils manqueront pas la supplémentaire. Alors, je m'excuse. Je sais que c'est pas un bon exemple. Mais sachez que j'étais vraiment, mon cœur était pur quand j'ai dit ça la semaine passée. Mais je sais que le Seigneur vous donne la grâce de pardonner mes offenses comme moi je pardonne toutes les vôtres. Amen. All right, alors, mais vous allez comprendre le but du message, parce que dans le fond, c'est une convergence de plein de choses un matin. C'est une convergence de la série Next Level. Parce que c'est quoi la phrase thématique de Next Level qui dit « Peu importe où tu es », il y a un prochain niveau. Pour ceux qui ne savent pas, ils peuvent suivre sur le PowerPoint. Et c'est l'idée de converger cette série-là. Avec qui se rappelle, c'est quoi la valeur qu'on a mis de l'avant cette année? On a dit que c'était hashtag famille. Merci Sephora de t'en rappeler parce que sur le staff, on en parle à tous les semaines. Mais le but, c'était quoi? De développer la famille. On a fait une campagne en début d'année. On est en train de préparer la campagne 2019. Et la campagne, on a eu du temps extraordinaire. On a développé notre esprit de famille. On a développé un caractère meilleur, des personnes puissantes. Qui est devenu une personne encore plus puissante en 2018? Right, puis je ne parle pas ici, là. Right, je parle de décision, je parle de décision, qui ne joue plus la victime? All right? Qui essaye de ne plus jouer la victime? C'est peut-être la meilleure question. Arrêtez les autres, pourquoi ça vous ne levez pas la main? All right, et anyway, c'est ça. Et l'autre convergence de tout ça, c'est comme... Et c'est la saison de Noël. Qui est content que la saison de Noël commence? All right? Faites attention de ne pas trop remplir vos cartes de crédit. All right? Faites juste dépenser les points que vous avez cumulés dans l'année, pas plus que ça. Mais l'idée, c'est que la famille à Noël, c'est le temps d'emmener des gens autour de la table. Et il y a de la place autour de la table. Et il y a certainement de la place autour de la table et de la famille de Dieu. Est-ce que ça fait du sens? All right? Alors, l'idée, toute cette convergence-là nous amène au titre de ce matin qui s'appelle « La famille de Dieu ». Next level, all right? Alors, Papa Céleste, on veut juste te remercier pour ce qu'on va vivre ce matin. On veut juste te remercier pour ce message que tu m'as donné. Seigneur, merci pour ce que tu vas faire. Seigneur, je t'appelle que l'Église Oasis soit une famille next level, Seigneur, qui est accueillante, Seigneur, qui reçoit les gens, qui cherche, Seigneur, qu'on soit une Église qui mature, qui avance, Seigneur, qui soit une famille, Seigneur, qui se rapproche de toi, Seigneur, dans ton nom. Et tout le monde dit Amen. Et la table représente souvent la famille. Êtes-vous d'accord avec ça? Pourquoi que vous pensez qu'à Noël, on a des réveillons, des choses comme ça? J'ai mis cette photo-là, mais à force de la regarder, j'ai peur. On dirait qu'ils nous regardent. On dirait qu'ils savent qu'on les regarde. Et vous remarquez, c'est un peu creepy. Anyway, la famille, c'est l'idée d'une table. C'est l'idée de se mettre souvent... les repas de famille sont un temps pour être ensemble. sont un temps pour développer les relations. C'est un temps pour renouer les relations. Êtes-vous d'accord avec ça? Et laissez-moi vous dire que Dieu est pareil. À travers Jésus, il nous invite à une tablée. Qui est d'accord avec ça? Il nous invite à la table du roi. Il nous invite de manger avec lui. Il nous invite, pourquoi? Parce que le cœur du Père, c'est d'avoir une relation avec nous. Amen? Le cœur du Père, le rêve, Jésus, Noël. Honnêtement, Noël, c'est à propos des relations. Comment?
Noël, c'est à propos de la famille. Et Jésus a voulu nous inclure. Jésus a voulu qu'on réalise qu'on est ses enfants. Et l'histoire de Noël, c'est quoi? C'est un papa qui envoie son fils, Jésus, naître pour nous, mourir et ressusciter afin qu'on ait une relation personnelle avec Dieu. Amen? Êtes-vous d'accord avec ça? Êtes-vous là un matin? All right, parfait. Et c'est l'idée de cette table-là. Et on va jouer avec l'idée de la table ce matin. Parce qu'à la table, il y a une place pour nous. Qui est d'accord avec ça? Dans la famille de Dieu, il y a une place pour nous. Mais puis, qui est d'accord, par exemple, qu'il y a de la place pour encore bien du monde? Et on est content, on est béni d'être en famille, on est béni d'avoir une relation avec Dieu, mais il y a beaucoup d'autres gens qui ont besoin d'être assis à la table de Dieu. Il y a beaucoup d'autres gens qui ont besoin d'avoir une relation avec Dieu et Dieu les invite aussi. Et il y a une place pour beaucoup de monde à la table du Seigneur. Amen. Même le Seigneur dit qu'il va avoir un banquet un jour. Qui est prêt pour le banquet du Seigneur? 2 personnes. Qui est prêt? Je ne sais pas, ça va être quoi qui va au banquet du Seigneur? Seth, j'espère qu'il va y avoir des choses végétariennes au banquet du Seigneur, mais il va y avoir je ne sais pas qu'est-ce qu'il va y avoir. Mais en même temps, c'est vrai, on va être vraiment parfait au ciel. Donc, manger la viande va être rendu correct. Et je t'agace, Seth, je t'aime. Mais l'idée, c'est qu'un jour même, Dieu nous prépare un banquet et il veut qu'on soit tous là. Amen. Qui va être au banquet du Seigneur? All right. Et il y a 4 niveaux ce matin, il y a 4 différentes chaises, il y a 4 différents types de personnes dans notre relation avec Dieu dans l'Église et ce qu'on va découvrir. Et qui sait c'est quoi le premier niveau? Mais non, pas ce matin! Ce matin, c'est pas le niveau 0. Ce matin, c'est le numéro 3! On va commencer au numéro 3 parce qu'on va être en envers, right? Vu que c'est le dernier, je voulais m'amuser. Et le premier niveau, c'est à la table, il y a de la place pour une personne mature. Est-ce que vous pensez que ce matin, vous êtes une personne mature? Il n'ose pas répondre, personne n'ose répondre. Un croyant qui est mature, un croyant qui a une relation personnelle avec Dieu qui est mature. L'idée, c'est que Dieu nous appelle à sa table, Dieu nous invite à sa table, Dieu nous invite à dîner avec lui, à manger avec lui, à relationner avec lui. Et un croyant qui est mature, c'est quelqu'un qui sait, qui comprend que sa relation avec Dieu, c'est la chose la plus importante. Est-ce que ça fait du sens? Notre relation avec Dieu en tant qu'enfant de Dieu est la chose la plus importante. Quand il en vient à la vie, quand il en vient aux décisions de vie, quand il en vient aux difficultés, aux souffrances, quand il en vient aux raisons de vivre, quand il en vient à notre futur, la seule réponse, c'est Jésus qui dit amen à ça. Et ça, c'est l'adage d'un chrétien mature, c'est qu'il met en priorité sa relation avec Dieu. Et Dieu nous invite à cette table. C'est la chose la plus importante. Jésus va dire... En Jean 6, 35, c'est le verset qui est écrit. Jésus va déclarer, je suis quoi? Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Wow, come on. Je suis allé au Mexique dernièrement et j'ai été vraiment béni. Et une des raisons pourquoi on a choisi, on voulait aller un peu où il faisait chaud, mais les endroits en auto qu'on pouvait se rendre ne faisaient pas assez chaud. Fait qu'on a décidé d'aller au Mexique, il faisait vraiment super beau, c'est parfait. Mais une chose qui nous a décidé à prendre ce choix-là, c'est que ça faisait longtemps qu'on avait l'idée de ne pas avoir à faire des repas. Qui pense que c'est une bonne idée? Et une semaine de temps, ça faisait vraiment longtemps. Le dernier voyage qu'on a fait dans le sud du même genre, c'était notre voyage de noces. Puis honnêtement, j'ai tellement une mauvaise expérience que j'ai eu comme... anyway, on n'est jamais retourné. Right? Alors, 21 ans plus tard, mais juste l'idée de Anna, elle aimait l'idée, et moi aussi. Et pendant une semaine de temps, on mangeait un buffet le matin, un buffet le midi et un buffet le soir. Et à la limite, tu pouvais y aller jusqu'à 11 heures. Right? Alors, c'est comme un buffet du matin jusqu'au soir. Et quand il y a un buffet, moi, je ne sais pas pour vous, mais tant qu'à payer au restaurant, mangeons-le au complet. Et quand c'est un buffet, mais tu manges parce que c'est, amen, ils l'ont fait. C'est-tu plate de laisser des choses dans ton assiette? C'est-tu plate de laisser des choses dans un buffet?
C'est peut-être le seul à finir toutes les assiettes du buffet, mais c'est pas grave, c'est comme... Anyway. Et je me suis réalisé que peu importe comment je mangeais, le lendemain, j'avais encore faim. Est-ce que c'est en que ça leur arrive? J'étais pourtant très satisfait le soir. Il y a même des soirs que Anna et Émilie me roulaient jusque dans mon lit tant que j'étais satisfait. Et j'étais vraiment satisfait le vendredi. Le vendredi, je suis retourné jouer au golf. Ma femme est tellement bonne avec moi, mais j'ai joué au golf 2 fois. Et le matin, je me suis levé le vendredi. Imaginez-vous, lundi buffet, mardi buffet, mercredi buffet, jeudi buffet. Et le vendredi matin, je me suis levé pour la première fois de la semaine satisfait. Et j'ai pas mangé le vendredi matin, j'étais plein, j'avais des restants de la veille. Et je me mangeais de l'intérieur, j'avais du surplus de poids. Et même je suis allé jouer au golf. Éventuellement, le golf, c'est épuisant, là. Je sais, vous ne croyez pas, mais hey, jouer au golf à 40 degrés Celsius, vous allez voir, c'est très épuisant, en kart en plus. Et écoute, anyway, sans commentaire. Je vous aime, je vous choisis. Et au midi, en revenant, j'ai commencé à avoir faim, mais j'ai réalisé que peu importe comment je mangeais, j'étais jamais pleinement satisfait. Et Jésus, il dit qu'il est quoi? Qu'il est le pain de vie et tous ceux qui ont faim, tous ceux qui ont soif vont être satisfaits, n'auront jamais faim, n'auront jamais soif. Et Jésus ne parle pas de nourriture ici. Jésus est en train de parler de satisfaction à l'intérieur. Il est en train de dire que la seule satisfaction de cette terre, c'est Jésus. Est-ce que ça fait du sens? La seule satisfaction. Et soyons honnêtes, l'être humain essaie de se satisfaire de plein de choses. De l'argent, du travail. C'est pour ça qu'on vient des alcooliques. On pense que l'alcool va nous satisfaire, on pense que les joies de ce monde vont nous satisfaire, on pense que les ressources, les choses, les activités vont nous satisfaire. Et ça peut le faire pour un certain temps, jusqu'à temps qu'on se réveille un matin et qu'on se rappelle qu'on est encore aussi vide que la journée d'avant. Est-ce que ça fait du sens? Et la seule personne qui peut nous satisfaire, c'est Jésus. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Il y en a d'entre vous, vous avez cherché et vous avez trouvé Jésus et vous a satisfait. Et la personne mature, la personne à la table du roi qui est mature, le chrétien mature, c'est celui qui a compris que peu importe ce qui se passe dans ma vie, je vais être OK parce que j'ai Jésus avec moi. J'ai Jésus avec moi. Le chrétien mature, c'est celui qui a compris que peu importe les événements de ma vie, je ne m'éloignerai pas de Dieu parce que ma relation avec lui est la chose la plus importante. Je vais être OK, Dieu est avec moi. Est-ce que ça fait du sens? Et mon rôle en tant que pasteur, c'est de vous servir un peu de Jésus à toi dimanche matin. Mon rôle et notre rôle en tant que prédicateur, en tant que leader, c'est vous servir un peu de pain de vie afin que quoi? Que vous goûtiez et que vous voyez comment Dieu est bon. Et quand on vient en rencontre avec Jésus, quand on vient en relation avec Jésus, on réalise comment Dieu est bon, comment Dieu est merveilleux. Et souvent, il y a des gens qui viennent pour la première fois, souvent à Oasis, j'ai cette phrase-là, ils disent « Wow! » Ils me disent « Parce qu'ils ne connaissent pas le langage qu'on a là, depuis 40 ans, le rendage d'église, puis ils disent « Oh, il y a donc bien de l'énergie ici, on sent de l'énergie. » Et cette énergie-là, c'est quoi? C'est la présence de Dieu. Comment? Puis honnêtement, si je te sers assez de Jésus, puis si tu es assez patient pour goûter de Jésus assez longtemps, tu vas voir que tu vas être satisfait. Parce qu'il n'y a rien, et il n'y a personne d'autre. Il y a juste la personne de Jésus qui satisfait notre être intérieur. Comment? Et j'apprécie cet applaudissement incertain. C'est comme... Good job. Psaume 34, il dit quoi? Goûtez et voyez combien Dieu est bon. Les croyants matures, ils comprennent ça, que la chose la plus précieuse, c'est notre relation avec Dieu. Est-ce que vous avez compris ça dans votre vie? Que la chose la plus précieuse que vous avez, c'est votre relation avec Jésus. Pour juste faire un jeu de mots avec la table, il n'y a personne d'autre qui devrait être assis sur le siège de votre cœur.
Il n'y a personne d'autre qui devrait être assis sur le siège de votre cœur. C'est qui le roi des rois dans votre vie? C'est Jésus. C'est qui le Seigneur de votre vie? C'est Jésus. C'est qui le sauveur de votre vie? C'est Jésus. Et on devrait avoir cette passion-là pour notre relation avec Dieu, parce qu'il y a juste lui qui peut nous satisfaire. Et dans la Bible, j'ai écrit ceci, il y a cette histoire de satisfaction. Et peut-être vous la connaissez. Et on vient à la table du roi, on vient être nourri. On vient à l'église, on est nourri, on est rempli de sa présence. Mais la satisfaction ne vient pas juste d'être nourri. La satisfaction ne vient pas juste de se nourrir de sa présence. Et l'église Oasis a un thème, tu sais quoi? C'est vivre sa présence et faire la différence. Et il y a une histoire de satisfaction dans la Bible qui est super intéressante. Et c'est Jésus un jour a faim. Même si il envoie ses disciples au village. Il dit, les gars, allez me chercher du Burger King. Right? Parce que je suis sûr que Jésus mangeait du Burger King. Évidemment, c'est le King. Ouais. Je l'ai pratiqué mais elle n'a pas levé. OK. Mais, anyway, il dit, allez chercher du Burger King. Et les disciples disent, OK, on va chercher du Burger King. Et pendant que Jésus attend, il est sur le bord d'un puits. Peut-être vous connaissez cette histoire-là. Et il y a une femme samaritaine qui arrive. Pourquoi? Pour se puiser de l'eau. Et Jésus, il la regarde aller, puis il dit, « Hey! » Je ne sais pas comment il disait ça, mais « Hey, femme samaritaine! » Parce que c'est ça qu'ils ont dit dans la Bible. Et il dit, tu réalises-tu que si tu bois de cette eau-là, tu vas quoi? Tu vas avoir encore soif. Mais il dit, si tu bois de ce que je te donne, si tu bois de l'eau que je te donne, tu n'auras plus jamais soif. Comment? Et l'histoire encore, ce n'est pas une question de breuvage, c'est une question de satisfaction. Et Jésus est en train de dire, une relation avec moi, tu vas voir que tu n'auras plus jamais soif de ta vie. Comment est-ce que vous comprenez qu'il y a une soif naturelle, mais il y a une soif spirituelle. Et il y a juste Jésus qui comble la soif spirituelle. Tu peux checker dans les chakras, tu peux checker dans les Vishnu, tu peux checker dans toutes les affaires spirituelles, le New Age, toutes les affaires spirituelles, tu vas savoir que tu vas être autant vide. La seule personne qui comble le cœur, la seule chose qui comble nos cœurs, qui comble le vide, c'est Jésus. Est-ce que ça fait du sens? Et les disciples reviennent et ils disent, « Hey, Jésus, voilà ton Whopper, pas de tomates. » Parce que Jésus ne mangeait pas de tomates. Et Jésus répond ceci, il dit, « Les gars, j'ai pas faim. » Et les disciples ont dit, « Come on. » Il dit, « Tu ne nous as pas envoyé. Tu avais faim tout à l'heure, tu l'as envoyé chez Burger King à pied. Et là, on revient, tu n'as pas faim. » Et Jésus commence avec ce texte-là, c'est bon? En Jean 4, qui dit ceci, « Entre-temps, les disciples insistent, « Maître, mange donc! » Mais il leur dit, « J'ai pour me nourrir un aliment que vous ne connaissez pas. » Et là, c'est le fun que les disciples ont inclus ça dans leur propre histoire. Ils ont dit, « Les disciples se demandent donc entre eux, est-ce que quelqu'un lui aurait apporté à manger? » Et il dit, comment ça, là, qu'il a plus faim tout d'un coup, lui-là? Et Jésus, il dit ceci, c'est incroyable. Il dit, ce qui me nourrit, leur explique Jésus, c'est d'accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé et de mener à bien l'œuvre qu'il m'a confiée. Wow! Ce que Jésus est en train de dire, c'est que cette nourriture en moi, ce nutriment en moi, ce qui me nourrit, il a peut-être encore faim, peut-être qu'il va prendre le Whopper après, mais ce qui est spirituel en dedans de moi me fait que je suis capable de faire tarder mon Whopper parce que ça m'anime bien plus que de la nourriture. Est-ce que ça fait du sens? Et ce qu'il est en train de dire, c'est que c'est pas juste une relation avec le Père qui me nourrit, c'est pas juste d'être nourri de la parole de Dieu, c'est qu'un jour, le chrétien mature, il comprend que je suis assez plein pour me lever puis faire la différence. Parce que ce qui me nourrit vraiment, c'est de faire la volonté de mon Père. Come on! Et c'est ça qui devrait nous motiver. C'est ça qui devrait nous activer. C'est pour ça que la thématique d'Oasis ou la phrase clé, mission, whatever, dites-le comme vous voulez, c'est vivre sa présence et faire la différence. Parce que quelqu'un de mature, chrétien, accompli qu'un jour, je suis assez plein spirituellement. Et mon rôle, c'est d'aller te servir quelqu'un d'autre. Mon rôle, c'est d'aller chercher quelqu'un d'autre pour que lui aussi vienne à la table du roi et puisse manger et goûter comment Dieu est bon. Comment? Êtes-vous là matin? Vous étiez beaucoup plus sécure dans ce temps. Et Dieu nous appelle à faire la différence. Amen? Tu n'arriveras jamais à la pleine maturité chrétienne si tu ne réalises pas que Dieu t'appelle non seulement à être rempli, mais à bâtir.
Et qu'est-ce qui arrive quand on fait juste se remplir puis on ne se déverse pas? On devient des obèses spirituels. Nous, on est plein de connaissances, plein de connaissances, plein de connaissances, plein de connaissances, mais on ne bâtit pas ce que Dieu est en train de faire. Il y a une phrase qu'une de mes prédicatrices préférées, peut-être vous connaissez Joyce Meyer, et elle dit souvent ceci: la vie chrétienne se réduit à 2 choses, pray and obey. Pray and obey. Prie puis obéis. Prie puis obéis. Si tu peux prier toute ta vie puis te demander, Seigneur, pourquoi tu ne m'as pas utilisé? C'est parce que tu n'as vraiment jamais obéi une fois. Et des fois, on prie, on se nourrit, on vient à l'église. J'essaie de faire de la place dans mon... Il n'y a pas grand place, hein? Je suis encore nourri de mon buffet. Anyway, j'abandonne cette illustration. et l'idée, c'est qu'on vient, puis on est plein spirituellement et on n'a jamais soif. On a encore soif. Pourquoi? Parce qu'on ne réalise pas qu'une autre façon de se nourrir, c'est de faire la volonté du Père. C'est ce qui nourrit, c'est ce qui m'excite, c'est ce qui... Et si juste se nourrir spirituellement est ce que tu veux, tu ne comprends pas que la pleine maturité en tant qu'enfant de Dieu, c'est de te lever un jour, te repousser de table et de dire, Seigneur, qui doit être servi un matin? Êtes-vous là? All right? Niveau 2, c'est... On rajoute I et M. C'est la personne immature. Et il n'y a aucun applaudissement. Et les gens immatures, et vu que vous n'avez pas répondu vraiment qui pense qu'il est mature tantôt, peut-être qu'on se retrouve tous dans cette catégorie-là. Mais des fois on est mature, des fois on est immature. Êtes-vous d'accord avec ça? Il y a 2 personnes, 3 personnes qui lèvent la main. All right? En nom de Jésus. Et des fois, on est immature. Et le problème avec l'immaturité spirituelle, le problème avec la personne immature qui vient à la table du Seigneur, qui vient dans la famille de Dieu, la caractéristique principale de l'immaturité spirituelle, c'est que les choses sont à propos de moi. C'est à propos de nous. Et l'immaturité, souvent, nous fait tourner les choses. Au lieu d'avoir le regard de servir à la table et d'emmener des gens à la table, on pense que la famille de Dieu, on pense que l'Église, c'est pour nous. Parce que l'idée, c'est toujours à propos de nous. C'est comment que les gens me font sentir. Comment l'Église me fait me sentir. Comment les leaders me font sentir. Et on pense que l'Église sera pas pour nous le jour. Si l'Église pourrait faire ça, là, je serais vraiment content. Là, je serais fier de mon Église si l'Église pourrait faire ça. Si les leaders pourraient faire ça. S'ils pouvaient faire ça. Si Pasteur Joël ne pourrait pas mettre des R au lieu des S, moi, je serais content. Moi, là, l'Église serait encore meilleure. Mais semble, puis moi, l'Église, quand c'est cette personne-là qui prêche, je ne suis pas sûr que j'ai le goût d'y aller. Puis moi, cette personne-là, quand elle conduit les chambres, je trippe un peu moins. J'aimerais ça que ça... Puis, si je suis pour servir, là, c'est à cet endroit-là que je veux servir. Parce que les autres choses, moi, ça ne m'intéresse pas vraiment. Moi, je veux juste faire ça. Puis on ne réalise pas. Puis des fois, on ne comprend pas notre discours. Des fois, on ne réalise pas nos actions. Et on traite l'Église comme si c'était à propos de nous. Qui sait que l'Église, ce n'est pas à propos de nous? J'ai juste un oui à ça. Là, au moment, et les gens immatures ont besoin des fois d'une diète à eux et ont besoin d'une chaise à eux parce que c'est tout à propos. Ils ont même des outils spéciaux pour manger. Parce qu'il faut leur nourrir seulement ce qu'ils veulent. Il faut leur donner seulement ce qu'ils aimeraient manger. Puis s'ils sont ce qu'ils veulent, bien ils sont contents. Qui a déjà eu un enfant de 2 ans chez eux? Qui a déjà eu 2 ans? Et avez-vous remarqué qu'un enfant de 2 ans chez vous à la table à Noël, ça prend l'attention de tout le monde? Avez-vous déjà remarqué ça? Et il faut tout que tu fasses pour le faire plaisir. Et la maman est là, le papa est là, le grand-maman est là, n'importe qui est là. Et là, toute la soirée est passée à garder le bébé heureux pour ne pas déranger les autres. All right? Hein? Et là tu apprends à faire l'avion. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà fait l'avion?
Est-ce qu'il y a des ados qui se sont déjà fait faire l'avion, là? Mes enfants, est-ce que vous vous rappelez de l'avion? Et là, on... Ah, gougou, gougou, il va manger, le petit enfant, hein? Oui, hein, les petits pois, grand-maman, on les aime. Hein, rouvre la bouche, on fait l'avion, parce que hein, sinon il n'est pas content, on veut lui donner ce qu'il veut, puis oh, bah. Mets pas ça sur Facebook, s'il te plaît. Et toute la soirée, pensez, qu'est-ce qui se passe quand, à ce 30 secondes que tu donnes plus d'attention à un enfant, qu'est-ce qui se passe? Il se passe ça. Et mes enfants ont déjà ressemblé à ça. Je ne sais pas si les votes ont déjà ressemblé à ça, mais au moment, et là, c'est le gâchis, et là, c'est la crise. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Savez-vous quoi? Il y a tellement d'attention qui est portée là, et souvent, l'Église est pareille. À cause que notre immaturité nous fait regarder à nous, puis nos besoins à nous, puis qu'est-ce qui nous ferait plaisir? C'est qu'on a toujours le dos tourné aux gens qui voudraient visiter notre Église, aux gens qui cherchent Jésus, aux gens qui voudraient rencontrer Jésus. Puis même, on n'a pas les yeux tournés vers ceux qui auraient besoin d'être là et qui sont perdus, parce qu'on est tellement concentrés à nos petites affaires. Là, il y avait trop de lumière sur le stage un matin, 19 follow spots, c'est ben trop, j'avais de la broue dans le toupette. Qui sait que l'Église, c'est pas à propos de lui? Je peux être franc avec vous, des fois, moi aussi, l'Église, je l'aime pas. Même des fois, ça ne me tente pas de lever le matin pour venir m'entendre prêcher. Il y a des matins comme ça. J'aimerais mieux rester dans mes couvertes. Comme me lever à 5 heures, prier, chercher la face de Dieu pour le message. Parce que des fois, j'aime pas ça m'entendre. Je sais que même ma voix est fatigante des fois. Mais je me lève, puis je viens servir, puis je viens monter. Savez-vous pourquoi? Parce que l'Église n'est pas à propos de moi. L'Église n'est pas à propos de me servir. L'Église est à propos de servir. Et des fois, on a du christianisme égocentrique. Et savez-vous quoi? C'est un oxymoron. Parce qu'un chrétien égocentrique, ça ne devrait pas exister. Il n'y a rien de tel qu'un chrétien égocentrique, ce n'est pas supposé d'arriver. Un chrétien devrait être humble et tourner vers les autres et vers l'Évangile et emmener les gens à Jésus. Ce n'est pas à propos de toi. Est-ce que ça fait du sens? Et un jour, Paul a été assez radical avec une Église qu'il considérait immature. Ça vous tente-tu qu'on lit ça? 1 Corinthiens 3, 1, 3, 3, 1, 3 dit ceci. Cependant, frères, il n'a pas été possible de vous communiquer sa vérité spirituelle, car je n'ai pas pu m'adresser à vous comme des hommes remplis de l'esprit. Ouch! J'ai dû vous traiter en être dominé par les réalités terrestres et vous parler sur le plan purement humain, parce que dans vos relations avec le Christ, vous en étiez encore au stade de nourrisson. Pas sûr si je vous dirais ça que vous l'appréciez. Pas sûr. Il dit, c'est pourquoi je vous ai donné du lait en poudre et non de la nourriture solide, car vous n'auriez pas pu l'assimiler. Que dis-je? Je pense qu'il est un peu moqueur. Aujourd'hui même, vous êtes encore incapable de le supporter. Tiens, toi. Pourquoi? Parce que vous vivez toujours sur le plan essentiellement terrestre, obéissant aux impulsions de votre être naturel. Le « je », c'est à propos de moi, c'est à propos de ce que je veux. Qu'est-ce que j'entends par là? Lorsque vous vous jalousez les uns les autres, que vous fractionnez en parties opposées, ne vous montrez pas que vous vivez comme des hommes livrés à eux-mêmes. Tant qu'il y aura parmi vous des rivalités, des dissensions, des querelles, du chiolage, on pourrait le rajouter, n'est-ce pas la preuve que vous vous comportez comme tout le monde, comme des hommes irrégénérés? C'est-tu assez clair? C'est assez dindant, merci, comme message.
Il dit, gang, votre relation avec Christ, il dit ce que je suis en train de dire, putain, votre relation personnelle avec Dieu, là, est tellement pas rendue haute qu'elle est encore au stade de nourrisson, qu'il y a des choses spirituelles, j'aimerais vous dire, mais vous n'êtes même pas capable de le prendre. Je vous parle comme si vous n'étiez pas encore des chrétiens, mais vous êtes dans l'Église. Wow! Savez-vous ce qui va nous sortir de notre chaise d'immaturité? C'est pas plus de connaissances. Parce qu'au contraire, il y a un verset qui est super intéressant que, honnêtement, je n'avais jamais vu dans cette version-là, puis j'ai trouvé ça super hot. C'est en Corinthiens, je ne sais pas si on peut le changer, ma chère fille. Le savoir rend orgueilleux, tandis que l'amour est constructif. C'est lui qui bâtit l'Église. Wow! Puis c'est pas moi qui ai rajouté l'Église, là, c'est la version Parole vivante qui dit ça. Le savoir rend orgueilleux. C'est correct que tu saves des choses. C'est correct que tu aies des connaissances de Jésus-Christ, mais si tu fais juste te remplir de ça, tu vas t'enorgueillir de ce que tu connais et c'est pas ça qui change et qui bâtit l'Église. Wow! Parce que tu peux avoir les connaissances du monde, si tu n'as pas l'amour, tu es une cymbale qui retentit. Et ça dit que tandis que l'amour est constructif, c'est lui qui bâtit l'Église parce que celui qui aime aide les autres à croître dans la foi. Émilie, fais un poster avec ce verset-là, right? Peut-être pas à Noël, mais je ne sais pas quand. Et savez-vous ce qui me fait penser de cette chaise-là à cette chaise-là? Savez-vous ce qui me fait penser de cette chaise-là à cette chaise-là? C'est que je suis appelé pas juste à être rempli, mais que je suis appelé à bâtir l'Église de Jésus-Christ. Et tant que je reste dans l'idée que je suis là juste pour me nourrir et que les gens sont là pour me nourrir, je reste un chrétien immature. Et ça peut sembler dur, mais c'est rien à comparer de ce que Paul vient de dire. C'est rien. Je veux juste vous dire que c'est rien. Est-ce que vous comprenez que Dieu nous appelle à penser à l'idée de que l'Église est à propos de moi, mais que l'Église est à propos de servir quelqu'un d'autre? Et mon rôle, je n'irai pas dans le texte complet, mais vous savez, le rôle des 5 ministères, c'est quoi? C'est de préparer le corps de Christ pour qu'il rentre dans quoi? Dans sa pleine maturité, dans la pleine connaissance de Jésus, dans la plénitude de Dieu. C'est ça, le but des 5 ministères, c'est de bâtir le corps, afin qu'on devienne mature. Wow! Vous êtes appelés à bâtir l'Église de Jésus-Christ. Je sais que Dieu dit que je vais bâtir mon Église, mais qui que vous pensez qu'il va utiliser? Allô? C'est lui qui est le master de tout ça, mais Dieu a besoin de gens qui vont mettre la main à la pâte et être des outils dans la main de Dieu. Allô? Êtes-vous là? C'est pas comme si on s'assoit ici et on dit « Oh, Dieu va bâtir son Église ». C'est lui le master, c'est lui le master builder, c'est lui l'architecte en chef, mais Dieu a besoin de ses ouvriers. Pourquoi Jésus va dire, il y a peu d'ouvriers, penses-tu que c'est, non, laissez-moi faire ça tout seul, moi je vais bâtir mon Église. Puis dans le Nouveau Testament, Jésus vient représenter le Père, puis il dit, priez pour le maître de la moisson qui envoie des ouvriers, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Dieu va bâtir son Église, mais il va utiliser chacun d'entre nous, c'est l'amour qui va le faire, ce n'est pas votre connaissance. Je préfère quelqu'un qui aime quand c'est pas beaucoup que quelqu'un qui en sait beaucoup et qui n'est pas capable d'aimer. Allô? Je pensais que c'était bon, mais bon. Merci. Pierre, j'avance vite, mais Pierre, vous savez que Pierre avait... En tout cas, je ne veux pas être péjoratif à son égard, mais des fois, quand même, montrer un défi de maturité. Je ne sais pas si... sans le juger, tu sais, mais anyway, c'est comme ça qu'on l'expérimente des fois dans la Bible. Et il y a... Des fois, il voulait être le plus grand, hein? Il voulait être le plus grand, il voulait être la place, il voulait être reconnu. Et même, il y a des moments il y a des super de hauts moments avec Pierre. Il est un peu ambivalent, Pierre. Des super moments glorieux quand c'est lui qui a la révélation que Jésus, tu es le Fils de Dieu. Comment 2 jours plus tard, il renie 3 fois? Tu sais, c'est comme, il est un peu ambivalent, Pierre, tu sais. Puis justement, mais cette histoire-là où que Jésus meurt, ressuscite, qu'est-ce qui se passe avec Pierre? La première chose qu'il fait, c'est qu'il retourne au jeu.
Il retourne en pêche, il retourne à sa vieille vie, il retourne à ses activités, il retourne aux affaires qu'il a faites toute sa vie, il retourne au jeu, il ne combat pas plus longtemps et il a renié Jésus 3 fois et Jésus l'aime assez. Qui est content que Jésus l'aime assez pour le revenir même quand on le renie? Come on! Et Jésus est tellement rempli de grâce parce que Jésus, je ne pense pas qu'il le regrettait, mais il a dit, sur cette pierre, je vais bâtir mon église. All right? En disant qu'il va l'utiliser pour être un acteur incroyable. Et Jésus vient le voir, puis vous vous rappelez probablement cette conversation-là, il dit à Pierre, il dit, Jésus, quoi? Jésus dit à Pierre, Pierre, m'aimes-tu, right? Et il dit une fois, et Pierre dit, tu sais que je t'aime? Et deuxième fois, il dit, Pierre, m'aimes-tu? Et Pierre répond encore, tu sais que je t'aime, Jésus. Puis troisième fois, Pierre, m'aimes-tu? Et là, Pierre est triste. Le jeu. Oh, tu sais, là, Jésus, que je t'aime. Arrête, tu m'as renié 3 fois. J'ai bien le droit de te le demander 3 fois aussi. Mais toi, s'il l'aurait renié 4, je pense qu'il aurait demandé 4 fois. Et Pierre, il dit encore, Jésus, tu sais que je t'aime. Jésus répond juste une phrase. Il dit, prends soin de mes brebis d'abord. La preuve de notre amour de Jésus, c'est quoi dans ce contexte? C'est prends soin de mes brebis. Prends soin des autres. L'Église n'est pas à propos de toi. L'Église n'est pas à propos de tes propres besoins. L'Église, la table de relation que Jésus t'emmène, te fait de penser que c'est à propos de toi, à dire, come on, Seigneur, tu me remplis tellement, j'ai tellement du bon temps qu'un moment donné, c'est assez. Il faut que je serve puis que je fasse la différence dans ce monde. Come on. Allô? Parce qu'il reste le niveau 1 et le niveau 0. Et je vais les faire ensemble. Et le niveau 1, c'est des personnes qui cherchent. Et le niveau 0, c'est des personnes qui sont perdues. Et si on est tellement concentré à essayer de faire plaisir à tout le monde, que le jeu est plus important que de servir, on perd tout l'œil et la dimension de ce que Dieu est en train de faire, parce que Dieu cherche. Il y a des gens ici qui cherchent qui devraient être assis là. Est-ce que ça fait du sens? Il y a des gens qui ne savent pas qu'ils devraient être assis là, mais qui ont besoin d'être assis là. Si tu veux sortir du jeu, apprends que ce n'est pas à propos de toi, c'est à propos de servir. Ce n'est pas à propos d'être servi, c'est à propos de servir les autres. Et j'écris ceci, j'ai dit, parfois même l'Église, on oublie que la vie de famille d'Église n'est pas à propos de toujours se nourrir nous-mêmes, mais c'est d'offrir ce que nous avons aux autres. Allô? La vie d'Église, la vie de famille d'Église, on a du fun, on veut être famille. Êtes-vous d'accord avec ça? On veut être famille. On met le thème de la famille, hashtag famille, Jacques va être content de moi. On le met aux yeux de tout le monde, on veut être une famille. Mais ce n'est pas à propos de se nourrir soi-même, c'est à propos de réaliser qu'il y a quelqu'un d'autre qui a besoin de ce qu'on a. Il y a quelqu'un d'autre qui a besoin de rentrer. Il reste encore 450 places ici, un peu moins 420. Il y a 420 personnes qui pourraient être ici et goûter à ce qu'on goûte à toi dimanche matin. Et 2019 va être une note avancée encore plus de comprendre qu'on veut vivre la présence de Dieu. Mais un moment donné, on est tellement plein. Puis à toi, dimanche, on vient célébrer Jésus. Mais il ne faut pas penser que c'est juste à nous parce qu'il y a quelqu'un qui rentre qui a besoin que tu y parles. Il y a quelqu'un qui rentre qui a besoin que tu y serves de ce que tu as. Il y a besoin de quelqu'un qui expérimente que toi, tu es rempli, tu as le goût de prier pour lui, puis expérimente la gloire de Dieu parce que tu portes quelque chose, parce que tu sais que Dieu est bon. Puis si lui, il goûte, sa vie va être transformée. Comment? C'est pas à propos de nous, parce qu'il y a des gens qui cherchent autour de nous. Il y a des gens peut-être qui cherchent ce matin. Et laissez-moi vous dire que Dieu vous cherche aussi. Comment? Jésus laisse les 99 pour aller chercher celle qui est perdue. Il faut qu'on ait des yeux, les yeux de la famille de Dieu mature, des yeux pour ceux qui cherchent et ceux qui ne sont pas encore là. Êtes-vous là matin? Amen. Amen. Et c'est ça, et je suis tellement béni qu'on a ces 2 tracts de chemin de fer à Oasis qui est vivre sa présence puis faire la différence. Et si on vit ça à 5%, à 100%, on va voir des choses extraordinaires. Parce qu'on ne veut pas des parties de gens purs à Oasis.
On veut un hôpital où des gens vont être guéris, sauvés, transformés, délivrés. Amen. Et ça prend qu'on se tourne. Je finis avec cette histoire. Je ne sais pas si Stéphanie, tu pourrais venir, s'il te plaît. Et c'est le temps de Noël. La semaine prochaine, on va avoir du plaisir avec Mission Nouvelle Génération. Imaginez-vous 1200 personnes. Et c'est tellement un plaisir d'apprendre à faire équipe avec eux et les servir. Parce qu'il y a des gens qui ont besoin de venir à la table de Jésus. Peu importe si on les sert, certains vont peut-être mettre un bout pour pouvoir prier s'il y en a qui veulent recevoir de la prière. Peu importe à quoi ça va ressembler, c'est important qu'on arrête de se tourner vers nous puis qu'on se tourne vers la ville, qu'on se tourne vers la société. On peut faire, je disais ça à quelqu'un vendredi, je pense à l'équipe, j'ai dit, ou peut-être d'autres personnes, j'ai dit, si la prédication aurait changé le monde, on l'aurait déjà faite. Parce que des messages sur la planète, là, il y en a eu en Titi. Puis il y en a dans toutes les églises présentement à matin. Est-ce que vous comprenez? Si la prédication de l'Évangile change le monde, mais si la prédication tous les dimanches matin, il l'aurait fait, elle l'aurait déjà fait. L'idée, c'est que tant qu'on ne sortirait pas de nos 4 murs, tant qu'on ne commencerait pas à être assez mature pour servir d'autres, le pain de vie qui est Jésus, on va être encore ici dans 20 ans, puis on va être encore 130, puis encore 140, puis on va commencer à faire des funérailles, fait qu'on va être 125, puis à un moment donné 120, puis là nos ados vont se marier, puis vont avoir des enfants, fait qu'on va remonter à 130, puis 135, puis vu que ma fille en veut 12, bien peut-être 152. Je parlais pas de toi, je parlais d'Émilie, Catherine. Et il y a cette histoire de David, et Sharon en a parlé un peu à Noël, et ça me fait penser à ce qu'elle a dit. Et vous connaissez cette histoire de Méphibosheth. Et Méphibosheth, David, dans le fond, est devenu roi d'Israël. Et Saül est mort, Jonathan est mort, et il réalise qu'il n'est pas venu ici par lui-même et que c'est à cause de Jonathan qu'il est rendu ici. Si Jonathan n'abdique pas son trône et le combat, David n'est pas le roi. Vous comprenez? Ou il ne l'est pas encore, du moins. Et David a juste un moment, il dit, écoute, je suis tellement béni d'être où je suis rendu, je suis tellement béni d'être à la table du roi et de manger les mets du roi, je suis tellement béni de ce que j'ai. Il dit, as-tu quelqu'un dans la famille pas de Méphibosheth, mais de Jonathan ou que de Saül, que je pourrais bénir? Et David demande à Tsiba, c'est un nom de joueur de football, et à Tsiba, et c'est le serviteur de Saül, et Tsiba lui répond ceci, il dit, il y a un fils qui reste encore vivant et son nom c'est Méphibosheth. Et Méphibosheth, peut-être vous le savez ou vous ne le savez pas, mais était estropié des pieds, il ne pouvait pas marcher, a été échappé à sa naissance et il ne pouvait pas marcher depuis sa naissance. Il ne pouvait pas prendre soin de sa famille, il ne pouvait pas prendre soin de lui. Et c'est pas la même chose que vivre aujourd'hui dans ce temps-là. Est-ce que vous comprenez? On parle de 4-5 000 ans passés. Et mais David lui dit, allez le chercher. Et David l'invite à la table du roi pour manger avec lui. Voici ce qui se passe dans 2 Samuel 9. Il dit au roi, ça c'est le serviteur Tsiba qui parle ici, parce que David venait de dire à Tsiba, tu vas le servir pour le reste de ta vie. Ton serviteur fera tout ce que le roi, mon Seigneur, lui a ordonné. Ainsi, Méphibosheth mangea à la table royale comme s'il était l'un des fils du roi. Méphibosheth avait un jeune fils nommé Mika, et tous ceux qui demeuraient chez Tsiba étaient à son service. Comme il était estropié des 2 pieds, il résidait à Jérusalem pour pouvoir aller tous les jours manger à la table du roi. Wow. Qui sait qu'il y a de la place pour d'autres personnes à la table du Seigneur? Qui est content qu'il y a de la place pour vous ce matin? Peu importe si des fois on est ambivalent et immature ou de temps en temps immature, on veut tout passer à l'immaturité, on a tous une place à la table du roi. Mais il y a des gens qui cherchent. Il
Et sans faire de jeu de mots, il y a des gens aussi qui sont blessés. Il y a des gens qui ne sont pas capables de se rendre à Jésus. Et on a besoin de nous-mêmes d'aller les inviter à la table de roi. Il y a des gens qui sont perdus, mais Jésus quitte les 99 brebis pour aller chercher ceux qui sont perdus. Parce que le cœur du Père et le cœur de la famille de Dieu, c'est que tous mangent à la table du roi. C'est ça le cœur du Père. J'ai écrit ces versets pour terminer et je veux juste vous faire réaliser, ah oui, j'ai vu cette citation, puis j'ai dit, OK, ben, ça va être dans le message. Je pense que vous l'avez peut-être déjà lu, mais ça dit ceci, quand tu en as plus qu'assez, construis une plus grande table et non une plus grande clôture. Quand tu es assez rempli de la présence de Dieu, construis pas juste un autre hôtel, va déverser puis emmène d'autres personnes à venir à manger à la table du roi. Est-ce que ça fait du sens? Et on fait des belles choses à Oasis. Puis honnêtement, je crois que la présence de Dieu est quelque chose qu'on a mis en priorité puis qu'on vit à Oasis. Même des gens disaient dernièrement, on est allé dans une autre église et on réalise qu'à Oasis, on vit la présence de Dieu. Mais savez-vous quoi? Il va falloir un moment donné qu'on continue d'expérimenter la présence de Dieu au maximum, mais aussi qu'on réalise qu'on n'est pas juste là pour se servir, on est là pour servir les autres. C'est pas à propos du jeu, c'est pas à propos d'avoir un party de jampeurs et de danser sous la pluie de la présence de Dieu toute notre vie. Si on n'amène pas d'autres personnes à manger à la table du Seigneur et communier avec lui et manger avec lui et avoir une relation avec lui, on mange le but de on mange et on manque le but de l'Évangile. On manque la raison pourquoi Jésus nous a sauvés puis nous a rachetés. Et le cœur du Père, c'est ceci, en 3 versets simples. 1 Timothée 2,4, le Père veut que tous les hommes, et les femmes aussi, soient sauvés et parviennent à quoi? À la connaissance de Jésus-Christ. Ça, c'est le cœur du Père. 2 Pierre 3,9, ceci qu'elle ne veut pas qu'un seul périsse. Il voudrait au contraire que tous parviennent à changer de vie. Est-ce que vous voyez le cœur du Père? Et vous connaissez pas un Corinthien, mais Jean 3,16 qui dit « Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne soit pas perdu, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et à Noël, est-ce qu'on peut faire plus de place pour des gens qui en ont besoin? Dans cette saison de Noël, ou que la vraie saison de Noël, c'est pas les cadeaux, c'est pas le Père Noël. C'est Jésus. Est-ce qu'on peut se challenger à aimer? Est-ce qu'on peut se challenger à donner? Est-ce qu'on peut... Je sais que des gens après-midi m'ont dit tantôt, certains m'ont dit qu'ils allaient après-midi, ils ont ramassé des sous, ramassé des denrées, ramassé peut-être du linge et ils s'en vont donner ça aux itinérants après-midi à Montréal. Wow, ça c'est... I'm proud. Je suis fier de ces gens-là qui ont une initiative comme ça. Est-ce qu'on peut avoir des actions qui ne pensent pas à se servir à Noël et qui pensent à servir quelqu'un d'autre? Parce qu'il y a des gens qui cherchent et ils cherchent plus qu'on pense des fois. Et il y a des gens qui sont perdus et qui ne savent pas qu'ils ont besoin de Jésus. Et ça prend juste quelqu'un qui va leur en parler. À Oasis, on fait des super belles choses. Et je prie, on a tellement de grands rêves. Des fois, on rêve plus que nos capacités. Je sais que quand Dieu donne la vision, il donne la provision. Alors, on va s'y rendre. Mais il faut, peu importe ce qu'on fait à Oasis, il ne faut pas bâtir pour vivre seulement plus de sa présence. Il faut bâtir pour faire la différence. Et d'élargir la table. Il faut élargir la table. On est ici en espérant et en priant, en croyant qu'un jour ça va être rempli. C'est pour ça qu'on a élargi la table.
On pourrait retourner dans nos chaussettes, puis être dans notre vieux bâtiment, puis être tous collés ensemble, pas avoir plus de place pour personne parce qu'on l'a rempli automatique, et de dire, bien, on va se satisfaire de ça. On est ici, des fois, ça a l'air vide, mais je rêve qu'un jour, ça soit des GU à tous les dimanches, et que ça soit plein jusqu'en haut, et que ça va être le party dans le Seigneur, parce qu'on va avoir fait la différence, puis on va être tellement rempli qu'on va refaire la différence, on va être tellement rempli qu'on va bâtir. L'idée de la vie chrétienne, c'est d'être rempli pour bâtir, d'être rempli pour bâtir, d'être rempli pour bâtir. Quand tu es vide, tu es épuisé, tu ne peux pas bâtir, mais quand tu fais juste te remplir, tu oublies que tu es appelé à bâtir. Amen. La semaine prochaine, on va bâtir. La semaine prochaine, on veut élargir la table. Vous n'êtes pas là. « Ah, mais là, il n'y a rien pour moi. Puis moi, je voulais un spectacle cette année. Puis moi, je voulais ça cette année. Puis là, il faut servir. Oui, il faut servir. Tasse ta moustache. Je t'aime. Mais si je passe mes semaines à faire ça, je ne vois pas les autres personnes. Et je veux te servir. Je t'aime, personne immature. Je t'aime, personne qui pense au jeu. Mais grandis! Grandis, s'il te plaît, grandis! Parce que la maturité, c'est apprendre à se nourrir tout seul. Ça me fait du bien. Est-ce qu'on peut juste pencher nos têtes 2 secondes? Et comprenez mon cœur. Je vais laisser Paul dire les choses raides, mais mon cœur, c'est qu'on se tourne vers Jésus ce matin. Et ma première chose que je veux faire, je ne vous connais pas dans cette salle, je vous connais, mais il y a peut-être des gens que je ne connais pas. Et je ne sais pas où vous êtes dans votre relation avec Dieu. Mais peut-être vous êtes en train de chercher ce matin, peut-être même vous vous sentez perdu. Laissez-moi vous dire que vous n'avez plus besoin d'être perdu et vous avez besoin d'être cherché parce que Jésus est la solution ce matin. Jésus est votre sauveur. Jésus est venu mourir, est né il y a 2000 ans, né dans une étable, est mort, ressuscité à la croix, a pris nos péchés sur lui pour nous donner la vie éternelle. C'est ça l'histoire de Noël. C'est ça la célébration. Et laissez-moi vous dire que le jour que vous allez goûter et voir comment Dieu est bon, votre vie ne sera plus jamais pareille. Dieu, ce n'est pas une religion. Jésus, ce n'est pas une religion. La Bible dit, la Bible déclare que Jésus est venu pour rétablir une relation avec le Père céleste, avec Dieu. On n'a pas une relation avec lui à travers des règles. On n'a pas une relation avec lui à travers des rites. On a une relation avec lui parce qu'il a tout enlevé de ce qui bloquait cette relation. Et vous pouvez lui parler comme si ce serait votre meilleur ami. Et ce matin, la solution est devant vous. Je ne sais pas qui vous êtes. Peut-être vous nous visitez. Peut-être vous êtes là même depuis plusieurs semaines. Et je vous encourage et je veux prier avec vous ce matin de donner votre vie à Jésus parce qu'il est le seul qui satisfait. Je peux vous garantir. Honnêtement, des fois, j'essaie de m'imaginer, mais je ne suis pas capable de m'imaginer qu'est-ce que serait ma vie si Dieu ne serait plus dans ma vie. Je ne sais pas à quoi ça ressemblerait parce que Dieu est mon plus grand prix. Et si vous voulez faire cette prière avec moi, je dis Joël, je veux découvrir ce matin. Je cherche Dieu, je cherche quelque chose pour ma vie. Je ne sais pas c'est quoi. Laissez-moi vous dire que c'est Dieu. Si vous voulez faire cette prière avec moi, juste pendant que les yeux sont fermés ce matin, juste lever la main afin que je puisse prier avec vous. Je vois cette main-là, amen. Vous pouvez la baisser. Yes. Et Seigneur, juste prier, Seigneur, avec cette personne, Seigneur, juste l'Église. Est-ce que vous pouvez déclarer cette prière avec moi? Seigneur, plus fort que ça, Seigneur, je te donne ma vie. Merci pour le cadeau de Noël que tu es. Merci parce que tu as sauvé ma vie. Et en retour, je te la donne. Je veux te connaître. Je veux découvrir qui tu es. Je veux une relation avec toi. Dans le nom de Jésus. Amen.
juste prier pour nous en terminant ce matin. Je veux qu'on prie pour la semaine prochaine aussi. Pour Stéphane, Marie-André, toute son équipe. Que les gens qui vont rentrer ici peuvent sentir la présence de Dieu, même s'ils appellent ça de l'énergie, gloire à Jésus. Que même si les gens viennent pour un cadeau, peu importe ce qui se passe, ils peuvent se découvrir que la vraie raison, la vraie solution, c'est toi, Seigneur. Il y a des enfants qui vont entendre le message de Jésus, peut-être pour la première fois. Je te prie de rentrer dans leur cœur afin que les familles soient sauvées, Seigneur Dieu. Peu importe les nationalités, Seigneur, traduis ce que Philippe va faire, Seigneur, comme partage, et traduis-le dans leur cœur, même si ce n'est pas la bonne langue, même si ce n'est pas le bon accent, Seigneur, peu importe, traduis-le dans leur cœur, afin que leur cœur reçoive, Seigneur, ce que tu fais, que leur cœur reçoive ton amour, Seigneur, que leur cœur reçoive, Seigneur, et Seigneur, que leur cœur soit ouvert à ce que tu es la solution, Seigneur. Peu importe même leur allégeance religieuse, Seigneur, dépasse, Seigneur, la culture, dépasse nos concepts préétablis, Seigneur, afin que seulement ton amour règne, Seigneur. Et Seigneur, on bénit ce que tu vas faire, Seigneur. On bénit ce que tu vas faire, Seigneur. Alléluia, Jésus. Surprends-nous, Papa. Surprends-nous, Seigneur Dieu. Papa, je te prie qu'on puisse passer du je, Seigneur, au eux, Seigneur Dieu. Qu'on puisse, Seigneur, passer d'être servi à servir, Seigneur. Je te prie, Seigneur, qu'en tant que famille de Dieu, on se devienne tellement passionnés, Seigneur, d'emmener des gens à la table, Seigneur. Que notre amour bâtisse l'Église, Seigneur. Que notre amour bâtisse l'Église, Seigneur. Que notre amour bâtisse l'Église, Papa. Alléluia, qu'on puisse être tellement animé de ton amour, Seigneur, que ça déborde, Seigneur, comme Jérémie a dit, il y a un feu en moi qui brûle, Seigneur, que je ne suis pas capable de retenir les paroles de ma bouche, Seigneur, Papa. Aide-nous, Seigneur, Seigneur, à être, I don't know the word, des bons vieilles complaisants, Seigneur. Et Seigneur, on a besoin des fois d'être sortis de notre zone de confort. Et servir va nous demander de sortir de notre zone de confort. Servir va nous demander, Seigneur, de faire des choses qu'on n'aime pas faire dans le naturel, mais on veut le faire, Seigneur, juste parce que ce qui me nourrit, c'est de faire ta volonté, peu importe à quoi ça ressemble. Et je te prie qu'on soit tellement satisfait qu'on ne s'endort pas dans le sofa, mais qu'on dit, comment il y a quelqu'un qui a besoin de goûter à ce que je goûte. Et Père, fais-nous grâce de vivre encore plus ta présence de Dieu. Ta présence. Père, fais-nous grâce de vivre ta présence à un next level à tous les dimanches. Que ceux qui rentrent ici, qu'on emmène, Seigneur, vont être automatiquement bouleversés par l'amour qui règne ici, Seigneur Dieu. Et Père, donne-nous ce cœur d'évangéliste. Oins-nous, Seigneur, alors que tu nous dis, faites des nations des disciples, Seigneur. Seigneur, qu'on se lève de table et qu'on dise, OK, qui en a besoin? Qui en a besoin? Qui a besoin de ce que j'ai? Qui a besoin de ce que j'ai? Qui a besoin de ce que j'ai? Qui a besoin? À qui je dois partager la nourriture que Jésus me donne? À qui je dois partager le pain de vie? À qui je dois partager le pain de vie? Seigneur, rouvre nos yeux afin qu'on ne soit pas oisif, mais qu'on soit je refuse qu'oisif soit oisif. Come on. Et qu'on soit, Seigneur, passionné pour les âmes dans le nom de Jésus. On ne veut pas juste que ce soit des belles phrases, mais qu'alors qu'on avance, alors que tu bâtis l'Église à travers notre amour, Seigneur, qu'on soit tourné vers ceux qui cherchent et ceux qui sont perdus et qui ne soient pas là. Et Seigneur, qu'on quitte les maturités. Est-ce qu'il y en a qui disent amen à ça ce matin? Qu'on quitte les maturités, qu'on quitte le jeu et qu'on vienne au point de réaliser que ma relation avec toi et que de faire ta volonté, c'est ma nourriture dans le nom de Jésus, Seigneur. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur pour sa présence ce matin? Je vous aime.
Merci d'avoir écouté ce message, parce que je crois que c'est un message qui est super important. Et je crois que ça doit devenir, et pour moi, ce message me faisait juste encore plus confirmer que vivre sa présence et faire la différence est la direction qu'on doit continuer d'avoir. Et je n'ai pas fini ma pensée tantôt, mais pour moi, c'est les deux rails de chemin de fer, de train. Si on a un sans l'autre, le train va dérailler. Si on a un sans l'autre, le train va dérailler. Mais si on peut mettre les deux de l'avant d'une façon solide, puissante, tangible, réelle, le train de l'Église de Jésus-Christ va continuer. Le train de l'Évangile de Jésus-Christ va continuer. Et les gens vont être transformés. Amen. Fait que l'Église, c'est pas à propos de c'est à propos des autres. Je vous aime. Vous êtes merveilleux. Allez vous donner votre nom si vous voulez servir la semaine prochaine. Si vous ne pouvez pas, on comprend, mais venez quand même pour le spectacle, venez pour la réunion à 10h. Emmenez vos enfants parce qu'ils vont avoir du fun. Et on se voit aussi le 16 décembre pour notre super célébration de Noël. C'est bon? Je vous aime, soyez bénis. Bon retour à la maison. Amen. Dieu est bon. Et posez-vous la question, qui a besoin de manger du pain de vie aujourd'hui? C'est bon?